Exercice concernant l'équation d'une droite. Aujourd'hui, on va prendre les exercices de 1 à 4 avec correction. Exercice 1. Soit delta, la droite d'équation 4 est égale à 2 facteurs de x moins 3y plus x racine carrée de 3. Déterminer l'équation réduite de delta, sa pente et son ordonnée à l'origine. Exercice 2. Soit delta la droite d'équation y est égale à 3x moins 4. Est-ce que le point A de coordonnées 4, 8 et le point B de coordonnées moins 2, 4 appartiennent à la droite delta? Deuxièmement, déterminer le nombre réel m pour que le point C de coordonnées 2 plus m moins 4m appartient à delta. Troisièmement, construire delta. Troisième exercice, soit delta la droite d'équation x sur 2 moins 3 est égal à moins 2y moins 3 sur 3. Premièrement, déterminer le coefficient directeur de delta et son ordonnée à l'origine. Deuxième question, delta coupe l'axe des abscisses en E et l'axe des ordonnées en F. Déterminer les coordonnées des points E et F. Troisièmement, construire delta. Exercice 4. Représenter dans un repère orthonormé OIG la droite D1 d'équation 2y est égale à x plus 6 et la droite D2 d'équation y est égale à moins 3x plus 1. Deuxièmement, déterminer les coordonnées du point M, l'intersection de D1 et D2. Vous allez réfléchir attentivement à cet exercice et après vous pouvez voir la correction. Exercice 1. Soit delta, la droite d'équation 4 est égale à 2 facteurs de x moins 3y plus x racine carrée de 3. Déterminer l'équation réduite de delta, sa pente et son ordonnée à l'origine. Correction. Déterminer l'équation réduite de delta, sa pente et son ordonnée à l'origine. Alors, on va essayer de créer cette équation sous forme y est égal à x plus b. Donc, on a delta A pour équation 4 est égal à 2 facteurs de x moins 3y plus x racine carrée de 3. Je développe, donc 4 est égal à 2x moins 6y plus x racine carrée de 3. Je cherche y, donc 6y est égal à 2x plus x racine carrée de 3 moins 4. Et si je factorise par x, 2x plus x racine carrée de 3, je factorise par x, donc je trouve 6y est égal à 2 plus racine carrée de 3 facteur de x moins 4, 2y est égal à 2 plus racine carrée de 3 sur 6 fois x moins 4 sur 6. C'est-à-dire l'équation réduite de delta et y est égal à 2 plus racine carrée de 3 sur 6x moins 2 tiers, car il simplifie 4 sixièmes par 2, j'ai trouvé 2 tiers. Donc sous forme ax plus b, avec a est égal à 2 racine carrée de 3 sur 6 et b est égal à moins 2 tiers. Donc la pente de la droite delta est 2 plus racine carrée de 3 sur 6, on dit la pente ou bien le coefficient directeur. Le coefficient directeur de delta est aussi 2 plus racine carrée de 3 sur 6. Et son ordonnée à l'origine est moins 2 tiers. Donc c'est pour ax plus b. A, c'est la pente qui est 2 plus racine carrée de 3 sur 6. Et l'ordonnée à l'origine est moins 2 tiers. Exercice 2. Soit delta, la droite d'équation y est égale à 3x moins 4. Est-ce que les points A de coordonnées 4, 8 et B de coordonnées moins 2, 4 appartiennent à la droite delta? Deuxièmement, déterminer le nombre réel m pour que le point C de coordonnées 2 plus m moins 4m appartienne à delta. Troisièmement, construire delta. On corrige l'exercice 2. On a delta à la droite d'équation y est égal à 3x moins 4. La question, est-ce que le point A de coordonnées 4, 8 appartient à delta?
Donc, je peux remplacer x par 4 et y par 8. Et donc, ici, l'équation y égale à 3x moins 4 est vérifiée dans ce cas, alors le point A appartient. Sinon, le point A n'appartient pas à la droite delta. Ou bien, je vais remplacer x par 4, c'est-à-dire xa, l'abscisse de A. Je dois trouver 8 l'ordonnée de A. Dans ce cas, le point A appartient. Sinon, le point A n'appartient pas. C'est ce que je veux faire pour cette réponse. Donc, on a delta à droite d'équation y égale à 3x moins 4 et le point A de coordonnées 4, 8. Donc, 3xa moins 4 est égal, je calcule 3xa moins 4 et je remplace xa par 4, donc est égal à 3 fois 4 moins 4, donc je remplace ici x par xa. 3 fois 4 c'est 12, 12 moins 4 est égal à 8. 8 c'est l'ordonnée de A. Donc puisque 3xa moins 4 est égal à ya, dans le cas où xa est égal à 4, ya est égal à 8, alors le point A appartient à la droite delta d'équation y est égal à 3x moins 4. De même, est-ce que le point A, le point B de coordonnées moins 2, 4 appartient à delta? Donc je vais calculer, on a la droite delta d'équation y est égal à 3x moins 4 et le point B de coordonnées moins 2, 4. Donc 3xb moins 4 est égal à 3 fois moins 2, car xb est égal à moins 2, moins 4. 3 fois moins 2 est égal à moins 6. Moins 6 moins 4 est égal à moins 10. Donc, puisque 3xb moins 4 est égal à moins 10 et moins 10 différent de 4, l'ordonnée de b, alors 3xb moins 4 est différent de yb, c'est-à-dire l'équation y est égale à 3x moins 4 n'est pas vérifiée dans le cas où x est égal à moins 2 et y est égal à 4, alors le point B n'appartient pas à la droite delta. Question. Déterminer le nombre réel m pour que le point C de coordonnées 2 plus m moins 4m appartient à delta. Donc, on a la droite delta d'équation y est égal à 3x moins 4 et le point C de coordonnées 2 plus m moins 4m. Et puisque C appartient à delta, alors 3xc moins 4 est égal à yc. Je remplace xc par 2 plus m et je remplace yc par moins 4m. Donc, 3 facteurs de 2 plus m moins 4 est égal à moins 4m. Je développe, donc 6 plus 3m moins 4 est égal à 4m. 6 moins 4 est égal à 2, donc 3m plus 2 est égal à moins 4m. Je calcule m, donc je fais passer l'inconnu à gauche, donc 3m plus 4m est égal à moins 2, 7m est égal à moins 2, 12m est égal à moins 2 septième. Donc le point C appartient à la droite delta lorsque m est égal à moins 2 septième. On termine la correction de l'exercice 2. Construire delta, ou bien représenter delta. Pour cela, on va nous aider avec un petit tableau. Donc l'abscisse, l'ordonnée. Donc x, l'ordonnée c'est y qui est égal à 3x moins 4. Ça c'est le couple x, y. Donc si x est égal à 0, y est égal à moins 4. Car si on remplace x par 0, on a 3 fois 0 est égal à 0 et 0 moins 4 est égal à moins 4. Donc le couple, le point de coordonnées 0 moins 4 appartient à la droite delta. Donc, et dans le cas où x, donc j'ai choisi ici des nombres, je peux choisir n'importe quel nombre. Voilà, des nombres convolables. 0, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, des nombres convolables. J'ai remplacé x par 2, et donc
y est égal à 3 fois 2, moins 4 qui est égal à 6, moins 4 qui est égal à 2. Donc la droite delta, elle passe par les points de coordonnées 0, moins 4 et le point de coordonnées 2, 2. Donc par deux points passe une droite et une seule, donc je peux tracer la droite delta. Vous n'êtes pas obligé de prendre ces points, vous pouvez prendre d'autres points. Donc vous allez donner une valeur à x et vous allez trouver y. Là, la droite delta, elle passe par le point de coordonnées 0, 4, c'est-à-dire elle coupe l'axe des ordonnées dans le point de coordonnées 0, 4. Et elle passe aussi par le point de coordonnées 2, 2, le point ici, la droite delta. Troisième exercice. Soit la droite delta d'équation x sur 2 moins 3 est égale à moins 2y moins 3 sur 3. Détermine le coefficient directeur de delta et son ordonnée à l'origine. Deuxièmement, delta coupe l'axe des abscisses en E et l'axe des ordonnées en F. Déterminer les coordonnées de E et F. Troisièmement, construire delta. Donc, la correction du troisième exercice. Question. Déterminer le coefficient directeur de delta et son ordonnée à l'origine. Donc je commence par donner l'équation réduite de delta. On a delta d'équation x sur 2 moins 3 est égal à moins 2y moins 3 sur 3. Dimension commun c'est 6, c'est divisé par 2 est égal à 3, donc 3x moins 6 fois 3 moins 18. 6 divisé par 3 est égal à 2, je développe. 2 fois moins 2y moins 3 est égal à moins 4y moins 6. Donc je multiplie par 6 des deux côtés, donc je simplifie par 6. Donc 3x moins 18 est égal à moins 4y moins 6. Je cherche y, donc 4y est égal à moins 3x moins 6 plus 18. Moins 6 plus 18 est égal à 12. Donc y est égal à moins 3x sur 4 plus 12 sur 4, c'est-à-dire l'équation réduite de delta est y est égal à moins 3 quart x plus 3. Donc, le coefficient directeur de delta est moins 3 quarts et aussi sa pente est égale à moins 3 quarts. Et l'ordonnée à l'origine de delta est 3. On a de ax plus b avec a est égal à moins 3 quarts et b est égal à 3. Deuxièmement, delta coupe l'axe des abscisses en E, déterminer les coordonnées de E. Donc, on sait que l'équation de l'axe des abscisses y est égal à 0. Donc le point qui appartient à l'axe des abscisses toujours écrit sous forme x0. Donc delta coupe l'axe des abscisses en E. Donc E a pour coordonnée x0 et E appartient à delta. Donc il vérifie l'équation de delta. Donc je remplace y par 0. Donc moins 3 quart x plus 3 est égal à 0. Je résous l'équation. Diamètre commun c'est 4, c'est comme je multiplie par 4 des deux côtés. Donc je trouve moins 3x plus 12 sur 4 est égal à 0. Donc moins 3x plus 12 est égal à 0. Moins 3x est égal à moins 12. 3x est égal à 12. Est égal à 12 tiers qui est égal à 4. Je remplace x par 4 et je trouve les coordonnées de E sont 4, 0. Donc x0, 4, 0. Donc la droite delta coupe l'axe des abscisses dans le point E de coordonnées 4, 0. Dans question 2, delta coupe l'axe des ordonnées en F, on détermine les coordonnées de F. On sait que
l'équation de l'axe des ordonnées est x est égal à 0. Donc je remplace x, je le remplace par 0. Tous les points qui appartiennent à l'axe des ordonnées, leurs coordonnées sont sous forme 0, y. Donc delta coupe l'axe des ordonnées en f. Donc f a pour coordonnées 0, y et f appartient à delta. Donc je remplace x par 0. Donc y est égal à moins 3 quarts fois 0 plus 3 qui est égal à 0 plus 3 qui est égal à 3. D'où les coordonnées du point F sont 0 et 3. Les coordonnées du point F. Construire delta. Donc delta coupe l'axe des abscisses en E, c'est-à-dire elle passe par le point E de coordonnées 4, 0. Et l'axe des ordonnées en F de coordonnées 0 et 3. Donc il coupe l'axe des ordonnées dans le point F. On construit maintenant delta. Voilà, delta passe par le point de coordonnées 4, 0. Le point E de coordonnées 4, 0 et le point F de coordonnées 0 et 3. Deuxième exercice. Représenter dans un repère orthonumérogie la droite D1 d'équation 2y est égal à x plus 6 et la droite D2 d'équation y est égal à 3x plus 1. Deuxièmement, déterminer les coordonnées du point M, l'intersection de D1 et D2, des droites D1 et D2. Correction de l'exercice 4. On a D1, la droite d'équation 2y est égal à x plus 6. On va donner l'équation réduite de la droite D1. Donc y est égal à 1, 2 est égal à x sur 2 plus 6 sur 2, c'est-à-dire y est égal à 1 demi x plus 6 demi. C'est-à-dire D1 est égal à y, et D1, la droite D1 d'équation y est égal à 1 demi x plus 3. L'ordonnée à l'origine est 3 et la pente est 1 demi. Le tableau là, va nous aider à représenter la droite D1. Donc on a x, y est égal à 1 demi x plus 3 et xy. Pour x est égal à 0, 1 demi fois 0 est égal à 0, 0 plus 3 est égal à 3. Voilà, x est égal à 0, y est égal à 1 demi fois 0 plus 3 qui est égal à 0 plus 3 qui est égal à 3. Pour x est égal à moins 2, on a 1 demi, je remplace x par moins 2, donc 1 demi fois moins 2 est égal à moins 1 plus 3 est égal à 2. Donc la droite D1 passe par les points de coordonnées 0 et 3 et le point de coordonnées moins 2, 2. Alors, la droite D1, elle passe par les points de coordonnées 0 et 3, voilà ce point, et par le point de coordonnées, voilà, ce point de coordonnées moins 2, 2, entre sa droite D1. Et pour la droite D2, la même chose. On a D2 d'équation y est égal à moins 3x plus 1. Je remplace x par 0. Donc, moins 3 fois 0 est égal à 0. 0 plus 1 est égal à 1. Donc, elle passe par le point de coordonnées 0, 1, c'est-à-dire le point J. Elle passe, et pour x est égal à 1. Moins 3 fois 1 est égal à moins 3, plus 1 est égal à moins 2. Donc, elle passe par le point de coordonnées 1, moins 2. C'est-à-dire la droite des deux passe par le point de coordonnées 0, 1 et le point de coordonnées 1, moins 2. On construit la droite des deux. Donc, elle passe par le point de coordonnées 0, 1, le point de coordonnées 1, moins 2, ce point-là. On termine la correction du quatrième exercice. Déterminer les coordonnées du point M, l'intersection droite D1 et D2. Donc, on a M, l'intersection D1 et D2, c'est-à-dire la droite D1 et D2 se coupent en M. Donc, le point M
a pour coordonnées x, y. Le point M a pour coordonnées x, y, tel que M appartient à D1, la droite D1, et M appartient à la droite D2. Puisque M, et on sait que la droite D1 d'équation y égale 1 demi x plus 3 et D2 est à pour équation y égale moins 3x plus 1. Donc, puisque le point M appartient à la droite D1, donc ses coordonnées x, y vérifient l'équation D1, c'est-à-dire y égale 1 demi x plus 3. Et on a M appartient à D2, donc les coordonnées de M, x, y vérifient l'équation y égale moins 3x plus 1. C'est-à-dire y égale moins 3x plus 1. Donc, puisque y égale 1 demi x plus 3 et y égale moins 3x plus 1, alors 1 demi x plus 3 est égal à moins 3x plus 1. Je résous l'équation, l'inconnu c'est x, donc je calcule x. Dénominateur commun c'est 2, donc là je trouve x plus 6 est égal à moins 6x plus 2, je multiplie ici par 2. Donc je multiplie par 2 des deux côtés, je simplifie avec 2, donc x plus 6 est égal à moins 6x plus 2. Je calcule x, je fais passer x à gauche, donc x plus 6x est égal à 2 moins 6, 7x est égal à moins 4, égal 2 moins 7 est égal à moins 4, x est égal à moins 4 septième. Donc on a trouvé x qui est égal à moins 4 septième. Donc et on sait y est égal à 1 demi x plus 3 et y est égal à moins 3x plus 1. Donc je remplace moins 4 septième dans l'équation de D1 ou bien dans l'équation de D2, on va trouver la même réponse. Donc y est égal à 1 demi, j'ai remplacé dans l'équation D1. Donc, y est égal à 1 demi fois moins 4 septième plus 3, qui est égal à moins 2 septième, il simplifie ici par 2. Moins 2 septième plus 3 qui est égal à 21 septième, dénominateur commun est 7. Et moins 2 plus 21 est égal à 19, donc y est égal à 19 septième. Donc, les coordonnées du point M sont moins 4 septième et 19 septième. On voit bien ici le point M. Point M a pour coordonnées moins 4 septième. Donc, moins 4 septième se trouve entre moins 1 et 0. Et 19 septième, 19 septième, 19 septième, c'est à peu près, donc, on a 21 septième qui est égal à 3. Donc, il se trouve entre 2 et 3, qui est égal à 2,2. Donc, le point M a pour coordonnées moins 4 septième et 19 septième. Merci de votre attention. À bientôt.